Aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez provocatrice qui vient de la chaîne YouTube TechLead. L'idée, le codage, ça pourrait rendre pauvre. Oui, oui, le chemin tout tracé du développeur de logiciels serait en fait une impasse. Alors regardons ça de plus près. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. L'affirmation la plus percutante, on va dire, elle est là dès le début. Arrêtez de coder, les applis sont mortes, passez à autre chose. C'est brutal, ça pose direct l'ambiance pour tout ce qui va suivre. Alors, qui dit ça? Ce n'est pas n'importe qui. Ça vient d'un ancien tech lead, un gros bonnet, qui a bien roulé sa bosse chez les géants de la tech. Et son point de vue, il est sans concession. En gros, pour lui, l'âge d'or des développeurs, c'est fini, terminé. Allez, première partie, pourquoi il faudrait arrêter de coder? On va creuser le problème de fond que cette analyse soulève sur le métier de programmeur aujourd'hui. Alors voilà le cœur du problème, l'IA. Elle serait sur le point de remplacer la plupart des programmeurs. D'après l'analyse, les IA actuelles, elles codent déjà mieux que 60 voire 70% des développeurs humains. Et le plus fou, c'est que ce grand remplacement, il est prévu pour l'année prochaine. C'est demain quoi. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas juste l'IA. La deuxième partie de l'argument, c'est la dégradation des conditions de travail pour ceux qui ont encore un job. On parle ici de ce que la source appelle carrément le bagne de la big tech. Premier point, le retour au bureau, de force. On prend l'exemple de Google, qui impose 3 jours par semaine. Si on ne s'y plie pas, c'est la porte. En gros, la fête est finie. Ensuite, le temps de travail. Ça s'allonge. On nous ressort une citation de Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui dit que le sweet spot, le point idéal, c'est 60 heures par semaine. Et bien sûr, 100 heures sup payées pour les cadres, forcément. Et pour finir, il y a l'instabilité. On parle de chiffres énormes, hein. Plus de 20 000 licenciements chez Intel, les vagues de départ chez Meta. Bref, c'est un climat d'incertitude totale. Les boîtes dégraissent pour, soi-disant, financer la course à l'IA. Et ce témoignage, trouvé sur Reddit, il résume assez bien le truc. Un employé anonyme qui lâche, l'équilibre vie pro-vie perso, c'était une blague, les jeux de pouvoir insupportables, je veux juste redevenir humain. Ça en dit long. Ok, là, l'argumentaire monte d'un cran. On a vu le tableau noir des conditions de travail. Maintenant, on s'attaque à ce qui est présenté comme la solution miracle, le sauveur, l'IA. Mais pour TechLead, ce n'est rien d'autre qu'une énorme bulle. Le truc, c'est que l'innovation serait au point mort. Pensez-y. Après l'ère du mobile dans les années 2010, qu'est-ce qu'on a eu? Des échecs. Le Web3, le métaverse, la VR, tout ça s'est tombé à l'eau. Et l'IA, ce serait juste la dernière hype en date, une fuite en avant pour essayer de relancer la machine. En gros, les progrès de l'IA, ce serait du vent. Ces fameux LLM, les grands modèles de langage, ce ne seraient que des perroquets statistiques, des morts cérébraux qui sont très loin de la vraie superintelligence, l'AGI. Apparemment, même des pointures comme Yann LeCun ne seraient plus si emballées. Et puis il y a ces agents IA qui hallucinent, qui inventent des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Donc, la question se pose, si la tech classique est sur le déclin et que l'IA n'est une bulle, on fait quoi? Où est la vraie opportunité? Et c'est là qu'on bascule du constat à la solution proposée. Et la réponse, elle va peut-être surprendre. Il faudrait revenir au Web3. Oui, oui. L'idée, c'est que l'industrie était sur le bon chemin avant de se faire détourner par la hype de l'IA. Et plus précisément encore, tout se jouerait autour des stablecoins. Rappelez-vous, ces cryptos qui sont adossés à une monnaie comme le dollar pour rester stables. C'est ça l'innovation clé du Web3. Et c'est là qu'il y aurait un potentiel absolument énorme. Et pour se rendre compte de l'échelle, regardons les chiffres. Aujourd'hui, le marché des stablecoins, c'est 200 milliards de dollars. Pas mal, mais une projection de Citibank estime que ce marché pourrait atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2030. C'est presque 20 fois plus. C'est juste gigantesque. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Les gros joueurs sont déjà dans la place. On a Stripe qui bosse sur l'infra, PayPal qui a lancé son propre stablecoin, Coinbase avec l'USDC, et même la Réserve fédérale américaine qui commence à assouplir les règles. Bref, ça devient sérieux. Et on arrive à la dernière partie, le clou du spectacle en quelque sorte, la thèse finale. On passe de l'infrastructure Web3 à ce qui serait l'actif de réserve ultime, le Bitcoin. Ici, l'idée est qu'il y a un conflit fondamental. D'un côté, l'IA, vue comme une pure dépense de capital, une bulle qui consomme de l'argent. De l'autre, le Bitcoin, vu comme un moyen de préserver ce capital, une vraie réserve de valeur. C'est l'un ou l'autre. Et le lien, il est là. Tout l'argent qui va dans les stablecoins, il finira par remonter et se concentrer dans le Bitcoin, qui serait l'actif de réserve finale.
Pour le dire autrement, investir dans le Bitcoin maintenant, ce serait comme faire un investissement d'amorçage dans toute cette nouvelle économie. Et pour vraiment marquer les esprits, la source utilise une analogie, disons, très forte. On nous parle des serfs du Moyen Âge, ces paysans qui étaient attachés à leurs terres et qui naissaient et mouraient dans la pauvreté. Et ça nous amène à l'avertissement final, la conclusion choc de toute cette analyse. L'idée, c'est que notre statut économique, à tous, serait en train d'être gravé dans le marbre, ou plutôt sur la blockchain, et ce, pour des générations. On parle d'un servage numérique où l'ascenseur social serait définitivement en panne. C'est une pensée assez vertigineuse sur les vrais enjeux de ce qui se passe en ce moment, non?